Merci de vous joindre à nous et bienvenue dans cette émission. Un des leaders de l'opposition en Guinée équatoriale a appelé à la démission du gouvernement, l'accusant de ne pas honorer la promesse du président Teodoro Obiang de libérer les prisonniers politiques. Le secrétaire général de la Convergence pour la démocratie sociale, CPDS, qui est le deuxième parti d'opposition en Guinée équatoriale, Andrés Osono Ondo, a noté que 13 jours après l'annonce du décret présidentiel d'amnistie totale, aucun prisonnier politique n'a été libéré. Wenceslas Monsongo Allo est un des leaders de l'opposition équato-guinéenne. Il est en ligne avec nous pour répondre à nos questions. Docteur Monsongo Allo, bonjour. Alors, vous faites partie de l'opposition et vous participez à ce dialogue politique avec le gouvernement. Mais où en est sa promesse de libérer les prisonniers politiques? Le dialogue a commencé le lundi 16 et 12 jours avant, M. Obiang avait décrété une amnistie générale pour tous les prisonniers politiques. La première question que notre secrétaire général a posée au modérateur, c'est pourquoi 12 jours après le décret d'amnistie, aucun prisonnier politique n'est sorti de prison. Et la réponse qui lui a été donnée, c'est que le gouvernement prend note de la question et que réponse lui en sera donnée. Et c'est tout. M. Obiang, lors de son discours d'ouverture, il n'a même pas fait allusion à ce problème qui est donc dans la bouche de tous les citoyens. Tout le monde a entendu le décret, mais personne ne voit les prisonniers sortir. Et tout le monde se demande quel est ce dialogue qu'on annonce tambour battant et qui finalement commence comme ça sans respecter la parole donnée. Voilà. Alors, pour d'autres membres de l'opposition, une des conditions pour participer à ce dialogue, c'était la libération des prisonniers politiques, ce qui n'a pas été fait, on vient de le dire, mais pour vous, vous prenez quand même part à ce dialogue. Nous ne sommes pas d'accord avec comment les choses se déroulent. Nous avons proposé un ordre du jour alternatif qui a été refusé par le gouvernement, mais cela dit, nous considérons que c'est une occasion pour dire au gouvernement devant les témoins internationaux, parce qu'il y a quand même un représentant du secrétaire général de l'ONU, il y a un représentant de l'Union africaine, et il y a des ambassadeurs des pays démocratiques. Donc, c'est une occasion, sachant pertinemment qu'Obiang ne va pas respecter, mais c'est quand même une occasion pour lui dire, au vu, au su de tout le monde, tout ce qui ne va pas dans le pays. Et lors de ce dialogue, un autre leader de l'opposition est même allé plus loin. Il a demandé la démission du gouvernement. Est-ce que vous partagez son opinion? Les partis politiques sont souverains dans ce dialogue et chacun présente la situation telle qu'il la conçoit. Si un parti a demandé la démission du gouvernement, en tout cas, ce n'est pas notre position. Notre position, si on voulait avoir un dialogue crédible et sincère, c'est à l'issue de cette réunion, organiser un gouvernement d'union nationale, que tous les partis politiques y participent, de façon telle que, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'on jugerait nécessaire, on s'achemine vers des élections plurielles et libres. Voilà. Ça, c'est notre